YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo bullet journal. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous proposer des idées pour votre bullet journal grossesse, donc un bugeot dédié à votre grossesse. Dans cette vidéo j'ai décidé de faire des pages vraiment dans l'ordre chronologique qu'on ferait dans un vrai bugeot de grossesse. Donc je vous ai fait, il me semble, une petite dizaine de pages. Je pourrais vous faire une partie 2 si ça vous dit, puisque là j'ai vraiment fait le tout début d'un bullet journal grossesse et j'ai encore plein d'idées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de cette vidéo si vous voulez en voir plus, ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous aider si vous êtes une future maman et que vous avez envie de faire un bullet journal pour votre grossesse. Moi pour info j'en ai pas fait pendant ma grossesse, mais du coup je le fais un petit peu en retard puisque le modèle que vous allez voir dans cette vidéo je vais l'utiliser. En fait j'ai accouché il y a plus d'1 an, mais c'est pas grave, les souvenirs sont toujours là et je vais les poser sur le papier avant qu'ils disparaissent totalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parlera de date en termes de 2020-2021. C'est normal puisque je me réfère à ma grossesse. Voilà pour les infos, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très vite. Avant de commencer la mise en page, je voulais vous montrer le carnet que je vais utiliser. Donc c'est toujours un carnet de chez Covadis, vous savez que c'est le type de journal que j'utilise pour mon bullet journal, donc le Live Journal Dot. Sauf que vous allez voir une petite différence, c'est l'épaisseur du carnet. Donc là on est sur une version beaucoup plus fine, il y a 120 pages alors que sur la version bullet journal il y a 214 pages, donc il y a la moitié des pages. Il existe en plusieurs couleurs, j'ai par exemple un petit vert comme ça et il me semble que j'ai un noir aussi. Il y a peut-être d'autres couleurs qui existent, mais je ne les ai pas ici. Et j'ai choisi de prendre le petit bleu pour ce bullet journal grossesse, malgré le fait que le vert est vraiment joli aussi. Mais je l'ai déjà commencé pour autre chose. Avant de passer en accéléré et la mise en page des pages, je voulais vous montrer les pages que je voulais faire. Je me suis noté en fait la petite référence en haut à droite, donc je vous explique. Donc on commence tout simplement avec une page de garde, je vais tout simplement venir écrire mon bullet journal de grossesse. Ensuite on enchaîne avec une page je suis enceinte, donc c'est plus ma découverte. Quand moi j'ai découvert que j'étais enceinte, donc j'avais envie de me faire une petite page sur ça. Ensuite il y a plusieurs pages sur les annonces aux proches. Je crois que je me suis laissé 1, 2, 3, 4, 5 pages. Ensuite on arrivera sur une page, une double page d'ailleurs, décompte avec du coup la date de conception, la date du terme et donc du coup toutes les semaines. Ensuite on a une page un petit peu récapitulative où on aura une timeline avec tout ce qu'il faut faire pendant la grossesse. Une page pour suivre les rendez-vous, une page pour suivre le poids, une page pour des petites idées de prénoms et les prédictions, si c'est une fille ou un garçon. Et une page milestone, alors comment je pourrais traduire ça en anglais? Ça serait une page étape entre guillemets, donc les grosses étapes, le premier test, le premier rendez-vous, le premier coup, etc. Donc ça serait plus des petites photos. Et ensuite on passerait au premier trimestre, mais ça ce serait l'objet d'une autre vidéo si cette vidéo vous plaît. Donc là on a quand même 9 pages à créer dans cette vidéo. Donc ça va vous permettre de créer tout le début de votre bullet journal. Si vous avez besoin d'autres pages, n'hésitez pas à les demander en commentaire. On est parti, je passe en accéléré pour vous montrer la conception des pages. À la fin de la vidéo je ferai un petit flip through, c'est super dur à dire, pour vous montrer les pages terminées. Allez, c'est parti.
résultat, sachant que je suis loin d'avoir terminé, j'ai encore plein de photos à coller, des petites choses à écrire, mais je vous montre la structure des pages. Donc vous l'avez vu, première page, je suis enceinte. Je suis venue rajouter des petits stickers, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça vient d'un petit shop sur Etsy qui fait des planches de stickers spéciales maternité, etc. Ensuite on a la page de la découverte. Je suis venue du coup mettre des photos du jour où j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais filmé, j'ai ce petit sticker de test de grossesse aussi qui est sympa, et là je suis venue écrire tout le texte de la découverte que je ne vous montre pas. Là ce n'est pas encore fait, donc il y a l'annonce au futur papa. Pareil, j'aimerais mettre des petites photos et puis expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pareil pour les annonces à la famille, avec à chaque fois des photos extraites des vidéos, puisque j'ai filmé tous les moments, et avec l'histoire un petit peu de ces annonces. Pareil pour les amis, donc vous voyez j'ai une double page, annonce famille, annonce amis. Ensuite on arrive du coup sur la page dont je vous parlais, countdown, un peu compte à rebours, mais c'était trop long à écrire, c'est pour ça que je l'ai écrit en anglais, avec date de conception, de terme, et donc du coup chaque mois de grossesse ça va de telle date à telle date. Et juste à côté on a une petite chronologie, pareil, donc tous ces petits stickers là ça vient de le shop de Frenchy sur Etsy, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai mis un petit peu les étapes clés de la maternité, avec la première échographie, déclaration de grossesse, le début du second trimestre, l'inscription maternité, encore échographie, le test de glucose, là c'est la gender reveal où on sait le sexe du bébé, il faut commencer les achats du bébé, troisième trimestre, encore une fois la dernière échographie obligatoire, le projet de naissance, acte de maternité, et enfin le terme. Ensuite je suis venue imprimer, alors ça vous l'imprimez, il y en a sur plein de sites différents, la petite checklist que moi j'avais utilisée pendant ma grossesse pour savoir ce que j'avais le droit de manger, et là j'aimerais mettre un petit peu les photos de tout ce qui m'a obsédée en termes de nourriture pendant ma grossesse, donc c'est-à-dire tout ce qui est fromage, petit Saint-Moret, Babybel, etc. et surtout les rouleaux de printemps. J'en ai mangé des tonnes et des tonnes, et depuis j'en ai pas remangé un seul parce que je ne peux plus, j'en ai tellement mangé pendant ma grossesse que je ne peux plus manger de ça. Ensuite je suis venue vers une petite page prise de sang, donc là il faudrait mettre en soi toutes les dates à chaque fois des prises de sang et pourquoi pas les résultats, enfin à vous de voir. J'ai trouvé ça sympa, sachant qu'il y avait le petit sticker prise de sang encore une fois sur la petite plaquette, et une page mes rendez-vous, donc pour les rendez-vous avec les sages-femmes. Je suis pas sûre d'en avoir assez parce que là clairement moi j'avais un rendez-vous par mois, donc j'ai clairement pas assez de place sur cette page, mais c'est pour vous donner une idée de type de page que vous pouvez faire. Et pareil, le petit sticker il vient de la petite planche de stickers du shop de Frenchy. J'aurais pu du coup là marquer la date et puis marquer là les infos importantes des rendez-vous. Ensuite j'ai fait un petit suivi de poids, donc avec mon poids de départ, moi je suis partie de ma grossesse, je faisais 67 kg, je suis arrivée, j'en faisais 83 il me semble, non je dis une bêtise, je suis arrivée, je crois que je faisais 81 kg, un truc comme ça. Du coup ouais, donc je serais vraiment là et je serais juste ici, donc ma courbe elle aurait fait ça carrément. Et j'ai pris encore du poids à l'arrêt de mon allaitement, je vous en parle d'ailleurs dans mes différentes vidéos et dans ma nouvelle vidéo Level Up, puisque je suis en train d'essayer de perdre tout ce poids. Bref, donc petit suivi de poids, donc pour la maman, hein. Petite page pour les prénoms filles, garçons, prédiction si c'est une fille ou un garçon, etc. Là je me dis je vais rajouter une espèce de petite pochette avec toutes les... Je vais aller le chercher, je vais vous montrer ce que je veux rajouter ici. J'en ai trouvé qu'un seul, mais c'est pour vous donner une idée. Donc en fait j'ai ces petites choses qui vont rentrer parfaitement. Là c'est celui que ma petite sœur a rempli. Donc c'est des prédictions pour le sexe du bébé, le prénom, la date de l'accouchement, etc. etc. Ça c'est des templates qui ont été faits par ma copine Laura qui a le shop La Belle Date. Donc si jamais vous en avez besoin pour vos baby showers, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc j'en ai plein remplis par mes amis, des choses comme ça. J'en ai également des digitaux qu'il faut que j'imprime puisque c'était une baby shower Covid fait en visio. Donc j'aimerais faire une petite pochette pour pouvoir glisser toutes mes petites prédictions bébé dedans. Et pour finir la dernière page, donc la petite page milestone avec les étapes importantes en fait de la grossesse. Donc là par exemple j'ai mis test de grossesse positif et la première échographie. Donc voilà pour les premières pages de ce bullet journal. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour le vôtre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus, je serais heureuse de vous faire la suite. N'hésitez pas à m'envoyer sur les réseaux sociaux les pages que vous refaites ou d'autres idées de pages que vous avez par exemple dans votre bullet journal. Je serais contente de voir ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!